Eh bien, donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance du Conseil municipal du mois de juillet 2025. Tout d'abord, je vais demander à Marc s'il veut bien être le secrétaire de service de cette séance. Marc Kervich, merci. Et nous allons passer aux affaires du jour soumises à délibération du conseil municipal, mais auparavant nous allons procéder comme à chaque séance à l'approbation du procès verbal de la séance du 10 juin 2025. Donc vous vous souvenez tous qu'il n'y a pas de formalisme particulier pour l'approbation de ce procès verbal. Sans autre remarque de votre part, je vous propose d'approuver le procès verbal de la séance du 10 juin dernier. Eh bien écoutez, nous allons continuer avec dans quelques instants une présentation de l'étude de réaménagement et de renaturation du centre-ville et accompagnée ensuite d'une délibération. Donc l'étude de réaménagement et de renaturation du centre-ville va vous être présentée dans quelques instants par le cabinet Artopia en charge du projet. Nous avions adopté en conseil municipal du 8 octobre 2024 une délibération de subvention auprès de la préfecture du Morbihan au titre du fonds vert pour un projet végétalisation du centre-ville. Les services de l'État ont approuvé le projet sous condition d'une approche globale du centre-ville. L'étude comprenait la réalisation d'un avant-projet sommaire, d'un APS, une estimation des travaux, un phasage et les réunions avec les concessionnaires et l'ABF pour un budget total de 19 460 € hors taxe. La subvention accordée est de 9 730 € au titre du fonds vert, c'est-à-dire 50% de cette étude pour l'accélération de la transition écologique dans les territoires. Le périmètre défini initialement intégrait une partie de la place du docteur Jean Keinec, rue Saint-Michel, la place du Bouffet et la rue Mère-Yvonne-Aimé. La gestion des eaux pluviales est un enjeu majeur pour la préservation de la qualité de l'eau et la réduction de la pollution des milieux naturels. Dans le cadre de l'étude en cours sur la place du docteur Keinec, il est apparu nécessaire d'élargir le périmètre d'investigation afin d'adopter une approche plus globale et intégrée. Cette extension vise à mieux comprendre et limiter les impacts des rejets d'eau pluviale sur le canal de Nantes à Brest. Voici les raisons d'élargissement du périmètre. Premier point, une approche globale. Une gestion efficace des eaux pluviales nécessite une vision holistique du bassin versant. En élargissant le périmètre,
nous pourrons prendre en compte les interactions entre différents sous-bassins et identifier des solutions plus cohérentes et durables. Deuxième point, la limitation de la pollution. Le canal de Nantes à Brest est un écosystème sensible qui subit des pressions environnementales croissantes. En étudiant un périmètre beaucoup plus large, nous serons en mesure de mieux cibler les sources de pollution et de proposer des mesures mitigation adaptées. La place du Dr Keinec étant majoritairement revêtue d'enrobés, un volume important de métaux lourds sont transportés par les eaux pluviales vers le canal. Il est donc impératif de mettre en œuvre des transformations de sols et de modes de gestion alternatifs. Le troisième point, une optimisation des rejets. L'élargissement du périmètre permettra d'analyser les flux d'eau pluviale de manière plus complète et d'optimiser les infrastructures de gestion pour réduire les rejets directs dans le canal. Et quatrième point, la conformité réglementaire. Les réglementations environnementales actuelles exigent une gestion intégrée des eaux pluviales. En élargissant notre étude, nous nous assurons de répondre aux exigences légales et de bénéficier de subventions et de soutien technique disponibles pour les projets respectueux de l'environnement, puisque là, il s'agit du fonds vert, mais également avec l'agence de l'eau, nous pouvons obtenir des aides. Cinquième et dernier point, les bénéfices économiques et sociaux. Une gestion améliorée des eaux pluviales peut également entraîner des bénéfices économiques, tels que la réduction des coûts liés aux inondations, et on sait ce que c'est à Malétroit, et à la dépollution. De plus, cela améliore la qualité de vie des riverains et des usagers du canal. L'élargissement du périmètre de l'étude sur la gestion des eaux pluviales à l'ensemble de la place du Dr Jean Keinec, ainsi que la place du Bouffet, est donc justifié par la nécessité d'une approche globale et intégrée pour limiter efficacement la pollution et les rejets dans le canal de Nantes à Brest. Cette démarche s'inscrit dans une logique de développement durable et de respect des réglementations environnementales. Le coût de l'étude complémentaire est d'un montant de 9 385 € hors taxe, avec une subvention de 4 692,50 €, c'est-à-dire de la part de la préfecture du Morbihan, soit 50%. On reste toujours sur les 50% de participation. Je vais maintenant laisser la parole à M. David Conchilou, qui va vous présenter l'étude. M. David Conchilou du cabinet Artopia. Et ensuite, nous pourrons échanger, si vous avez des questions, des remarques, nous pourrons, M. Conchilou est là pour y répondre. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Vous avez besoin du micro? Ça va? Au fond, vous m'entendez? Vous pouvez faire avec le micro? Bonsoir à tous. Effectivement, je suis là pour vous présenter cette étude de renaturation. Alors, ce n'est pas un rendu, hein, on est sur la première partie d'étude, on est sur une partie d'esquisse. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est le premier jet de réflexion. Et après, ensemble, on va bâtir au fur et à mesure le projet. Et surtout, on est dans un schéma global de développement. Votre place, elle est très grande, vous n'allez pas générer les travaux, tout inclus sur la place, à moins que vous ayez, je ne sais pas, gagner au loto ou je ne sais quoi, ça ne sera pas possible. Donc c'est vraiment une écriture budgétaire sur plusieurs exercices pour la mise en place d'un projet tel que celui-là. Malétroit, moi je connais bien parce que je suis de Josselin, j'ai vécu une bonne partie de mon adolescence partagée entre Josselin et Malétroit, parce que j'ai beaucoup de copains à Malétroit. Donc je connais très bien votre centre-bourg, et ben, on va rentrer dedans, et pour savoir comment on aménage un lieu, comment on le traite, ben, il faut savoir
d'où on vient, c'est-à-dire ce qu'il a été et ce vers quoi on veut aller. Quand on réalise un aménagement tel quel qu'il soit, dans un aménagement urbain, vous voyez que vous partez pour transformer le lieu pour les 50 ans qui viennent. Donc ce qu'on va projeter, c'est ce qu'on va imprimer dans votre groupe pour les 50 ans. Pensez qu'il y a 50 ans, on a décidé de mettre de l'enrobé partout. Et à 50 ans, c'était fast, c'était le tout voiture, etc. Aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Donc il va falloir poser les choses, des visions que vous échangez entre vous pour trouver la bonne vision de ce qu'on veut à Malétroit. Mais on n'est pas capable de savoir ce que sera Malétroit dans 20 ans, dans 30 ans. Est-ce qu'on sera toujours à circuler en voiture ou pas? Personne ne le sait. Donc il faut que notre aménagement puisse aussi se moduler sans devoir tout casser et s'adapter au contexte des évolutions des années à venir. Le secteur initial qu'on avait en étude, c'est ce que vous avez en rouge ici. Donc vous avez votre place centrale avec les parkings en épi. Et ce que disait monsieur le maire, c'est que il a été demandé par la préfecture d'avoir une approche globale, c'est-à-dire de prendre vraiment tout le contexte global de la place Keinec en compte. On prend le chemin de l'Écluse, la rue Saint-Michel et une partie de la place du Bouffet dans la réflexion. Comment c'était avant? Et bien, vous avez une belle carte qui trône sur la place Keinec, qui est cette carte-là au pied de la tour que vous avez dans l'angle de la place, là-bas, qui vous redonne le tracé de votre cité quand elle était close, c'est-à-dire enserrée de remparts. Ça nous révèle une chose importante quand même dans tout ça. Vous avez votre église aujourd'hui qui est ici, la mairie se trouve par là, et la place Keinec, elle est là. Ça veut dire qu'est-ce qui était là avant? C'était des marais. Vous aviez marais là, marais ici, marais derrière. Et bien, tout ça, ça a été comblé, ça a été empiré. Donc tous ces bassins d'extension où l'eau venait s'étendre dessus, et ben, on l'a réduit, on l'a refermé. C'est pour ça qu'après, on a canalisé l'Oust aussi derrière, et ce qui fait que vous avez des coups de boutoir où l'eau monte très très rapidement, et vous avez les inondations que vous connaissez très fréquemment sur votre territoire. Donc déjà, on est parti sur une base d'évolution urbaine, ça a été fait partout, voilà, c'était une manière de voir à une époque. Ça veut dire aussi que sous notre place, bah, la structure, elle n'est pas dingue. Parce que ce qui est très important quand on fait les travaux, c'est la structure, ce qui va porter les revêtements, les places, etc. Donc dessous, on doit avoir des revêtements qui doivent être un peu limites et vieux. Donc il vaut mieux travailler en rechargement plutôt que de creuser dans la structure. Voilà. Par rapport à l'évolution des choses, quelques centaines d'années après, on a donc remblayé notre marais et on a retrouvé un lieu de foirail, c'est-à-dire l'endroit où on venait commercer. Vous aviez le commerce des bovins, on avait les échoppes dans la partie du fond. Aujourd'hui, vous avez votre boucher qui est au coin de la place, et bien là, on avait la matière première sous la main directement sur la place. On n'était que sur de l'empierrement. Vous voyez, on était sur quelque chose de très basique. Et si vous regardez bien, il n'y a quasiment pas d'arbres sur la place. Tout était tourné vers les Augustines. C'était le pilier de la communauté, le centre un petit peu de la ville, c'était les Augustines. Et vous avez aussi votre belle église. Et si on regarde bien, il y a encore quelques années, on va dire une centaine, l'église, il n'y avait rien autour. C'est-à-dire que de ce qu'on connaît aujourd'hui, de l'hyper-aménagement qu'on a, de pavage, etc. Vous voyez, quand on imagine un centre ancien avec du pavage, il n'y avait pas de pavage. Vous aviez juste des caniveaux empavés le long des façades, et le reste, c'était juste de l'empierrement, de la boue, de la terre, sur laquelle on vivait. Si vous regardez bien, on ne s'embêtait pas à l'époque, parce que vous avez même le poteau électrique logé contre le pignon de l'église. Donc tout ce qui était esthétique, ça passait dans un second temps. Un petit peu plus tard, après la guerre, eh ben, on a eu les premiers morts pour la patrie sur la commune, et donc on a mis aussi un monument aux morts sur la place, qui crée une centralité. Et si vous regardez bien, dans le coin de la photo qui est ici, on commence à avoir du pavage, se mettre le long des façades avec les commerces qui se trouvent juste de ce côté-ci. On va continuer à explorer un petit peu le secteur. Donc vous avez le devant des Augustines, il y a, on va dire, 120 ans à peu près.
quelque chose de très dégagé. J'ai même pas une charrette devant. Il n'y a rien du tout. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une enfilade de voitures multicolores devant la structure. Pour aller à pied, il faut se faufiler entre les voitures pour arriver jusqu'aux Augustines. En bas, on a mis un petit rappel de la rue Saint-Michel, de ce qu'elle était dans le temps, donc très très basique, et de ce qu'elle est aujourd'hui aussi dans le cadre de la réflexion. Par rapport à tout ce nourrissage patrimonial, parce que monsieur le maire vous a dit aussi, un interlocuteur très important, ça va être l'architecte des bâtiments de France, qui a évidemment son avis à donner. On est certes dans un aménagement environnemental, mais il y a le respect de tout ce qui est patrimonial sur l'ensemble, le mode de vie, de comment on veut vivre la place demain. Donc maintenant, je vais vous montrer un plan général, et puis on va rentrer avec des zooms dedans, et je vais vous expliquer un petit peu ce à quoi on a réfléchi, et pourquoi on a organisé les espaces d'une telle manière. Vous allez retrouver ici votre place, Keinec. Le principe, il a été déjà au niveau des voiries, de la route départementale, de rationaliser les largeurs. Il y a des endroits, la route départementale, elle fait 7,50 m, 8 mètres de large. C'est énorme. Vous n'avez même pas ça dans la campagne environnante. Vous l'avez en centre-ville. Il y a des bus qui passent, il y a des camions, comme dans tous les centres-villes et centres-bourgs, mais pour ça, on peut réduire une voie à 5,50, 6 mètres de large. On n'aura pas le droit de faire n'importe quoi, parce qu'on est sur une route départementale, donc le département donnera son avis. On a déjà commencé à échanger avec eux, mais ils ont aussi à se positionner. Pour que vous sachiez aussi un petit peu toute la logique, parce qu'il y a plein de chronologies qui viennent s'emboîter dans un projet aussi lourd que ça, l'état de la route départementale, son revêtement, il est très dégradé. Cette année, le département va faire ce qu'on appelle du pointe-à-dent, c'est-à-dire on bouche les trous, les fissures rapidement, voilà. Et l'année prochaine, automne l'année prochaine, ils veulent refaire le tapis d'enrobé. Vous imaginez bien que quand on refait un tapis d'enrobé, c'est pas pour revenir retaper dedans. L'année qui suit, je crois qu'il y a un délai de 5 ans dans lequel ils ne veulent pas qu'on touche au tapis d'enrobé. Pas une tranchée, rien du tout. Donc il faut anticiper tout ça. L'anticipation, c'est de se dire, est-ce qu'on laisse le conseil régional, départemental, je me trompe toujours, je suis resté vieux, je suis toujours général, départemental, est-ce qu'on laisse faire son tapis d'enrobé sur le tracé de route tel qu'il est aujourd'hui et on est contraint demain, ou est-ce qu'on réfléchit déjà d'emblée au projet que l'on veut faire et on adaptera le tracé à faire à l'automne 2026 avec le conseil départemental. L'idée première, évidemment, elle est de garder l'esprit de la place Keinec, c'est-à-dire garder cet esprit de foirail qu'on a vu sur les photos anciennes, foirail qui a été arboré. Alors, les foirails comme ça, on les retrouve partout, vous le retrouvez à Ploermel, on le retrouve à Josselin, on le retrouve à Pontivy, à tout le centre-Bretagne, on avait du foirail partout. Parce que là, on est sur des terres rurales et agricoles, donc on a cette culture-là. Aujourd'hui, on ne vient plus amener les bovins, on va emmener le marché, votre marché 2 fois bi-hebdomadaire, avec des variations de capacité d'accueil, mais on va recevoir aussi des animations, ça peut être du cirque, des manèges, et des choses qui n'existent pas forcément aujourd'hui, mais qui pourront exister demain et après-demain. Des usages qu'on n'a pas du tout en tête à l'heure actuelle. Par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui, les grands principes d'aménagement qu'on a exposés là, c'est d'offrir un maximum de circulation piétonne partout au travers de la place. Aujourd'hui, quand je veux traverser la place, il faut que je me faufile entre des voitures. Il faut que je traverse des rues qui sont mal dessinées, qui sont très larges, et il y a des prises de risques qui sont importantes. Première chose, je vais m'accrocher sur le parvis de la mairie. La mairie, vous êtes en train de la refaire. On va redessiner le parvis de la mairie, on verra le détail tout à l'heure. Mais vous avez ici la place du Bouffet, avec la voirie devant la mairie. L'idée, c'est d'étirer toute cette bande-là, qui soit complètement piétonne, d'un bout à l'autre, et de l'étirer jusqu'à la façade commerciale qui se trouve de l'autre côté de la place Keinec. Devant cette façade commerciale, je tire un trottoir de 3 mètres de large. Donc je me donne énormément de place pour circuler.
Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui est en train de regarder la vitrine de l'opticien. Moi, je suis en train de passer avec l'un d'entre vous à côté à discuter. 3 mètres, il faut de la place pour pouvoir passer. Pour peu que quelqu'un arrive en face de moi avec une poussette, il me faut de la place. Si je veux que mes commerces aussi puissent mettre éventuellement des présentoirs dehors pour donner de la vie, pour pouvoir commercer aussi plus librement, il faut que j'ai de la place et du déballage aussi à l'extérieur possible. Donc, je me dégage une continuité piétonne. C'est-à-dire qu'à pied, je peux aller là, 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 là. Là, je ne croise aucune voiture. Je croise seulement les voitures à la traversée ici. Contrairement à aujourd'hui, vous traversez 7,50 m à peu près ici. Là, demain, je n'ai plus que 5,50 m à traverser. Donc c'est beaucoup plus sécure. Et plus je vais pincer ma voie, plus les voitures vont rouler doucement. À partir de là, dans la structuration, on reviendra sur tous les détails après, ce qui est important, c'est que les stationnements, c'est des poches de stationnement qui sont découpées. J'en ai une ici, j'en ai une là et j'en ai une là. Contrairement à ce que vous connaissez aujourd'hui, je ne suis pas connexe ici. Je ne passe pas de ce parking-là à ce parking-là par la partie centrale. Pourquoi? Pour me libérer complètement ce barreau piéton ici. Là, je veux qu'un enfant à pied puisse circuler là, une mamie puisse circuler là pour aller chez l'opticien, sans croiser de voiture. Ça veut dire que cette poche de stationnement-là, je vais faire une entrée-sortie à un endroit. Cette entrée-là, je vais faire une entrée ici, une sortie de l'autre côté. Cette poche de stationnement, je fais une entrée-sortie à cet endroit-là. Ça va aider à la lecture. Aujourd'hui, moi le premier, quand je viens chez vous, alors là, il y a en plus les travaux et tout, donc ça complexifie la problématique de stationnement sur le parking, mais tu arrives avec ta voiture, tu rentres là, tu as fait un tour, pas de place, tu vas de l'autre côté, tu as refait un tour, pas de place, tu vas aller chercher de l'autre côté. Donc on a des voitures parasites, des voitures qui tournent, et qui tournent pour rien du tout. Le but, c'est demain, devant chaque poche que je vais avoir là, je vais mettre une borne avec une détection, et qui va m'indiquer, il reste 0 place sur cette poche de stationnement. Il en reste 5, 10, 15. Je passe devant, je vois 0 place de stationnement. C'est pas que je vais m'y arriver, je continue. J'arrive ici, hop, 0 place de stationnement. Et je vais arriver là, je vais voir 3 places de stationnement. Alors là, je sais que je peux rentrer. Et je vais trouver une place. Donc je ne vais pas tourner pour créer de la gêne, créer du bruit, de l'insécurité sur la page. Je vais directement à ma place de stationnement, là où il y a de la possibilité. Donc, on a 3 systèmes de gestion ici de circulation. Autre point important, je vous parle structurel et après je vous parlerai un peu plus technique. Élément important de votre place, vous avez une contre-allée qui se trouve ici. Donc, route départementale ici, gros trafic, et ici vous avez une contre-allée. Donc là, c'est les promeneurs, c'est les livraisons, les services techniques qui passent ici. Et là, j'ai toute une frange commerciale, notamment à partir d'ici, toute une frange commerciale ici, là, le bon restaurant, etc., tout ce qui se déroule un petit peu plus haut. Ça, il faut le valoriser. Il faut aussi jouer avec la saisonnalité, c'est-à-dire se dire, ben, mon premier barreau de voirie ici, je vais le laisser tout le temps libre de circulation à sens unique, parce que cette rue-là, elle a besoin d'être irriguée, parce que j'ai le parking, j'ai le souterrain, etc. Donc je vais laisser ici la possibilité de circuler, de me garer ici. Je vais aussi me donner la possibilité que ma contre-allée, je vienne la condamner. Je mets une... Ça peut être autre chose, on s'en va pour l'instant, au niveau d'études, on n'est pas là. Je mets une borne, vous savez, automatique, qui ressort et qui me bloque la contre-allée ici. Tac, terminé, j'ai plus de voiture à rentrer dedans. Ça devient complètement piéton les mois de l'été. Ici, je fais un grand trottoir très large, qui peut être dallé en granit, etc. Ça va permettre à tous les commerces qui sont là de déballer. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez le... C'est un bar qui est ici, où il y a la terrasse bois, c'est quoi? C'est bars, Vous avez l'épicerie. Et ils ont une terrasse à l'extérieur où on peut consommer, etc. Bon, bah, la terrasse bois, demain, elle n'a plus lieu d'être. Parce que la terrasse, le mobilier, on va le poser directement sur un beau trottoir, dallé, etc. Mais l'hiver, on rouvre la circulation ici, et le trottoir qui est très large, je peux venir stationner sur le trottoir. Parce qu'il est tellement large qu'il me restera de la place encore pour passer à pied sur le côté. J'ai plus besoin de terrasse pendant l'hiver, je laisse venir stationner devant chez moi. Il faut se laisser cette possibilité de mobilité.
Je vous donne un exemple, on a aménagé la rue nationale à Pontivy, alors je ne sais pas si vous la voyez, la nouvelle. Vous avez vu, vous avez des trottoirs très larges, et les gens se garent sur le trottoir. Et il y a plein d'endroits où on a mis des barrières qui forment une terrasse, et l'hiver on peut les retirer et les gens se regardent devant. Il faut se laisser cette possibilité de moduler mon espace un petit peu comme je veux. Pardon? En marron, ce sont des trottoirs. Pardon? Le marron, elle est ouverte, trottoir. Principalement les marrons, ce sont toutes les circulations piétonnes. Mais on va faire des zooms et puis je vais vous expliquer. Je vous ai mis plein d'illustrations et tout derrière pour vous expliquer. Là, je vous explique un petit peu le schéma et comment on va structurer l'ensemble de l'espace. Ce que je vous propose, à partir de là, eh ben, on va zoomer secteur par secteur, on va se promener dessus, puis après je vais vous montrer des explications techniques et ce qu'on va pouvoir organiser sur cet espace-là. Ah, c'est la vie de proche qui se déconnecte. C'est peut-être ça. Non, ça marche. Oui, ça y est. Ah, merci. Au niveau technique, c'est top. Hein. Donc, vous avez la mairie qui est ici. Vous retrouvez votre place avec la partie opticien, supérette qui se trouve sur ce point-là. Donc l'idée, c'est de rationaliser ma voirie ici. Je vais vous offrir du stationnement latéral sur le côté. Vous avez l'arrêt de bus qu'on vient d'aménager. Là, je vais réorganiser le stationnement ici, qui peut être en épi, qui peut être en bataille. On verra ça tout à l'heure. J'empêche les voitures de venir là, parce que ça, c'est tout le parvis de la supérette qui va ouvrir sur les commerces qui sont de ce côté. Si vous vous rappelez, le fond de place ici, la voie aujourd'hui elle plonge. Et vous avez une marche très très haute devant les commerces, donc au niveau accessibilité, etc., c'est assez compliqué. L'idée, ça va être d'uniformiser tout ça. Là aussi, ça vous fait 3 entités différentes et vous pouvez les fermer individuellement. C'est-à-dire, je vais garder du stationnement là, mais ici je ferme parce que, je sais pas, la gendarmerie qui va faire une démonstration de sécurité routière ou autre, tout le reste fonctionne. Et je ferme ici. Ça peut être l'inverse, je peux fermer tout ça et laisser ça ouvert. On peut moduler complètement l'espace comme on a envie de le faire sur l'ensemble. Si vous regardez bien mon dessin, le parvis, il y a 2 bandes rouges et une bande marron en partie centrale. C'est que pour visuellement, je donne l'impression que mon parvis est très large et qu'il va être raccroché au fond. Mais si vous regardez bien de près, mes voitures, elles vont venir tourner, girer ici sur la partie rouge. Et ça sera protégé dans cette grande bleue. Là, ça revient sur l'écran bas déjà. Oui, c'est pas la photo. Non, c'est pas pareil. Non, mais en moderne. C'est ça, on a vu. Ah, Ça y est. C'est ça. Très bien. Hop. Voilà, ça y est. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Ah Les oui, les voitures viennent girer sur la partie rouge, mais visuellement, je me laisse un cône de vue très très large pour rattacher à la partie de la place Québec qui est dans le fond. Tu restes accroché. C'est sûr que ça ne le faisait pas au début, donc... Ça recherche la source là-bas aussi. Ça y est, ça revient. Je fais la manip. Je chauffe. Oui, c'est dès que- ça va être bon. C'est bon. Oui, oui, c'est voilà. C'est bon. Voilà. Donc les voitures pouvaient girer dans le... Les voitures viennent girer là, mais comme vous n'avez jamais de voiture à stationner là, vous avez un cône complètement dégagé et les gens peuvent même marcher là quand il n'y a pas de voiture, sans aucun problème. Par contre, la limitation se fait ici avec des bords, des barrières, peut-être autre chose, pour l'instant on s'en moque complètement, mais on contient les voitures dans cette partie-là. Principe, je vais revenir sur le sens fondamental de la chose, c'est que on travaille à un projet de renaturation. Si on va voir la préfecture ou les services financiers qui permettent de financer avec des subventions, et qu'on leur dit on fait un projet d'aménagement, vous aurez 0 sous.
Si on propose un projet de renaturation et qui va aménager l'espace, on va avoir des subventions pour permettre d'optimiser les impacts écologiques. Tout ça pour vous dire que votre place aujourd'hui, vous allez voir, je vous ai montré, je vous ai fait des cartons tout à l'heure, elle est quasiment toute imperméabilisée sur, on va dire, 90% de sa surface. L'idée, ça va être de faire pénétrer les eaux dans le sol au maximum, ça peut être facile, je crois. Ouais. Vous n'avez pas un autre câble, un autre système de connexion. Donc, votre place, il ne faut pas que je parle. Voilà. Donc, sur la place, l'ensemble de la place, ce qui va être important, ça va être de déminéraliser le plus possible. Aujourd'hui, vous avez un point haut qui est ici. Donc l'idée, ça va être que les eaux puissent s'écouler naturellement comme ça d'un côté et de l'autre. Mais la chose, le contexte, il va être encore plus fin. C'est-à-dire qu'on va vouloir que sur quasiment toute la place, l'eau rentre dans le sol. Alors, on va favoriser l'eau pour les pluies quotidiennes. Et quand il y a des très gros orages, parce qu'on voit qu'on a des accidents climatiques de plus en plus courants, il faut atténuer justement l'impact. Et il faut aussi assurer des écoulements de surface pour que si le sol sature, l'eau puisse couler par un chemin naturel sans créer de désordre sur les maisons périphériques. Là, ce que je vous ai mis en jaune, par exemple, sur cette partie centrale, on en est qu'au début, mais c'est pour vous donner l'esprit. C'est un enrobé drainant beige. Il pleut dessus, l'eau, elle passe au travers et elle rentre dans le sol. J'ai pas de flaque, j'ai rien du tout, j'ai toujours les pieds au sol. L'eau passe au travers directement. Pourquoi beige? Parce que beige, ça va limiter les effets de thermique, c'est-à-dire les renvois de température, comme les journées qu'on a eues la semaine dernière, où si vous vous promeniez sur la place, vous preniez 40 degrés dans la figure parce que vous avez un enrobé noir au sol. Alors vous imaginez le parking que je vous montrais tout à l'heure. Je n'ai pas une autre HDMI. Moi j'ai pas de problème d'habitude. Mais... Là il se reconnecte. Si, il n'y en a pas une autre qui prend. C'est pas une HDMI qui prend. Sous la table? Non, jamais. Donc là j'aurai un enrobé drainant. Mes places de stationnement en périphérie ici, elles peuvent être, par exemple, du pavé avec des joints gazon. Je vais amener de la verdure sur la place, l'eau va s'engouffrer dedans, et évidemment, tout ça doit porter les camions, les poids lourds, c'est-à-dire du déballage, vos commerçants, ça peut être un cirque, ça peut être les camions ou tireurs, ce genre de choses, à venir s'installer sur le lieu. On n'a pas notre câble, un VGA ou un truc comme ça. Oui, mais tu... Oui, mais de toute façon... Non, mais il y en a qu'un. Non, mais en fait, c'est le câble. Tu veux brancher le câble. Ah oui, tu as un seul câble, d'accord. Ah oui. Ouais. Et donc le brancher sur ton ordinateur. Ah, peut-être, mais Si c'est la pièce de ça, si c'est la pièce de l'ordinateur. C'est ce qu'on a fait l'autre fois le SIG. pour l'école. Ils ont échangé parce qu'il y avait un des deux qui ne fonctionnait pas. L'HDMI. Attends, je vais L'autre fois, quand il y a eu une SIG, en fait, il a présenté en fait, les travaux de l'école. Et lui, il ne savait pas. Et ils ont échangé leur. Il est allumé? Ça a fonctionné. Ouais. J'ai pensé que j'avais mais je ne sais pas trop. Ça doit être. C'est pas les mêmes montagnes. Excusez-moi, je suis une petite bidouille.
Donnez-moi les trois. Je reviens sur mon sujet. Désolé pour cet internet. Hop. Alors, on était là. Donc l'idée, c'est de vous expliquer que la partie centrale, je peux avoir une partie dure, qui soit poreuse, et en périphérie, je peux avoir du pavé avec des joints gazon. Et la même chose sous mes arbres. Vous voyez, je cherche à recréer la ceinture initiale des arbres qu'on a perdus sur le pourtour. Et ce qui est important, c'est que mes arbres aient à manger. Si vos arbres aujourd'hui, ils ont du mal et qu'ils végètent, c'est parce qu'ils n'ont pas grand-chose à manger, qu'ils ne sont pas alimentés, que la surface du sol est complètement fermée. Donc il faut pouvoir régénérer un petit peu tout ça. Soit c'est le cas, ou soit c'est... Bah, je pense que ça doit avoir un petit souci parce que le soir, on a galéré pour l'école. Ah bon? Autour de la place Canet, là, vous mettez beaucoup de marron derrière les arbres. De marron la couleur. Non, mais vous n'optimisez pas en fait les places de parking derrière les arbres. En haut à gauche, là par exemple, ici. Ici, là? Non, Là, à droite. Là? Au-dessus, au-dessus. Ici, là? Tout ça, là, oui. C'est à voir après. D'accord. C'est à voir après. On avance. La ligne, c'est vraiment la structuration, c'est-à-dire comment on organise l'espace. Et après, je pense que c'est le câble. Si on a deux ordinateurs qui marchent, ça va être. On peut prendre l'autre avec l'autre carton. Hein? À poser là, tu veux dire? Oui, c'est ce qu'on va faire. Par moment, ça sort sur la télé et ça s'éteint et ça. C'est ça qui est bizarre. C'est instable. Et ça a été... C'était comme ça, vous, Oui, oui. hein, il y a eu le petit souci comme ça fonctionnait mieux sur l'autre. Ah bon? C'est filmé tout ça? Oui. Il faut une soufflette. Mieux, hein? Non, mais J'ai oublié. J'ai oublié ça. il a soufflé un peu dessus. Je sais pas si ça va faire grand-chose. Il Il suffit qu'il y ait une pelle de fil là-dedans. C'est ce qu'ils ont. Je vais appeler la salle. Je vais vous donner, enfin, on va pas perdre de temps, je vais vous expliquer des généralités déjà qui sont importantes. Par rapport à la gestion de l'eau pluviale, tout à l'heure, M. le maire l'a un peu évoqué quand il présentait le principe. Ce qui pose problématique dans l'eau pluviale, ce sont les polluants. Et quand on imagine polluants, la plupart du temps, on imagine des liquides, l'essence, etc. C'est pas ce qu'il y a le plus polluant. Le plus polluant, c'est ce qu'on appelle les métaux lourds. C'est tout ce que vous avez sur les surfaces de la route, c'est-à-dire l'abrasion de la route, les abrasions d'enrobés, l'abrasion de vos pneus, l'abrasion des plaquettes de frein avec la mine, tous ces produits-là qui viennent se dégrader, les essuie-glaces, etc., qu'on retrouve sur la route et qu'on va comment... Ouais, c'est bon. On va y arriver. C'est pas possible. Il faut les faire de l'autre. On verra bien. Ça, c'est encore. Image sur image. Il était déjà chaud. Si vous êtes appuyé sur la table, et vous voyez, c'est... Ah ouais, voilà. Ah, c'est formidable. C'est comme vous voulez, hein. Voilà. Bon, ben, J'essaie là, on voit, mais ça marche pas. Donc ce que je vous disais, c'est que les particules de métaux lourds,
quand on va les concentrer, c'est ce qui se passe aujourd'hui, on envoie tout dans des tuyaux, et le tuyau, on l'emmène directement au canal. Toute la pollution, elle est regroupée à un endroit. Et ça, la nature, elle ne sait pas le gérer. A l'inverse, si les métaux lourds, on vient les répartir de manière très étalée sur les surfaces, le sol est capable de les digérer et de les gérer par lui-même. Donc l'idée, ça va être de désimperméabiliser un maximum la place pour pouvoir répartir justement ces infiltrations. L'infiltration, elle est aussi importante l'été pour profiter de l'évapotranspiration. Les agriculteurs, ils connaissent bien ça, c'est-à-dire quand il fait chaud, notamment en partie nocturne, vous avez l'eau du sol qui remonte, qui va abaisser les niveaux de température en surface. Plus la végétation aussi qu'on va remettre sur la place, les arbres, qui vont permettre aussi de pomper l'eau qu'on va injecter dans le sol, et qui va aussi, par le feuillage, abattre les températures que je vais avoir sur le site. Dans le principe, ici, j'ai un double sens sur ma route départementale. Sur la rue Saint-Michel, je fais un sens unique ici rentrant. Et surtout, on va gagner, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, toutes les zones marron qui sont des zones de déplacement piéton. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne peux pas faire ces genres de circulation piéton puisque je suis au milieu des voitures, mais demain, je peux partir de la mairie, prendre un trottoir ici et descendre le canal sans problème sur les trottoirs qui sont larges. Je suis sous les arbres et je suis hors voiture. D'accord? Important, si je gagne de la place pour le piéton, sur une place qui est aujourd'hui complètement imperméable et complètement vouée à la voiture, c'est-à-dire que je vais retirer des places de stationnement. Les places de stationnement, c'est-à-dire que si j'en retire, il faut que j'en retrouve ailleurs. Vous avez des voies périphériques, alors pas en haut, plutôt au sud, qui sont très larges, sur lesquelles il suffit d'organiser les accotements pour retrouver le stationnement que l'on va perdre en partie ici. L'idée, ça va être de fouiller pour en retrouver un maximum sur le plan après tout ce qu'on va pouvoir se dire aujourd'hui. Mais il faut pallier et retrouver quelques places dans les voies environnantes à proximité. Et là où on va trouver des places de stationnement, il faudra mettre de la signalétique. On est en petite cité de caractère, donc tout ça c'est codé, etc. Mais pour indiquer que l'église, le centre-ville, est à 1 minute 30 à pied. On ne se rend pas assez compte en 1 minute le chemin qu'on parcourt à pied. Si on le souligne et qu'on le met par une pancarte, on l'appréhende beaucoup mieux. On travaille aujourd'hui sur la Roche-Bernard, qui est une cité de caractère comme vous. Eux, ils anticipent, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'aménagement n'est pas fait, que déjà ils sont en train de positionner tous les repères de marche avec des petits panonceaux qu'ils ont fait, etc. pour dire je suis garé à tel parking, je suis à 3 minutes à pied de l'hypercentre. Mais ça donne une autre manière de lire l'espace. Je vais vous montrer ici. Ça peut passer maintenant. J'aurais pas dû changer ici. Là, il y a l'eau. Non, mais c'est celui-là. C'est la cité. Je suis perdu. Du coup, on va on bascule sur l'autre. Ouais, on va basculer sur l'autre. Voilà, ça y est, il est chaud. Branchez l'autre, votre ordinateur sur celui-ci et gardez l'autre là-haut. Non, c'est pas celui-là, son câble, lui, il est là. On peut peut-être le régler après. Merci. De toute façon, on n'aura pas mieux. Il est trop près, hein. Alors, il faut que je fasse ma manip. C'est que pas bien. C'est mon ordinateur qui est bloqué. Hop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une projection de système. Je m'en voudrais pas. Ici, sur la place, la partie place arrière, aujourd'hui, la voie, elle part comme ça du B. L'idée ici, c'est de redessiner l'arrière de la place et de redonner de la place à l'espace vert. Que le trottoir, ici, se prolonge et je peux passer ici, traverser de l'autre côté, boulangerie, boucherie, lycée, etc. Je viens me reconnecter. Je fais un grand trottoir devant ici, un trottoir très large. Je suis à 2,50, 2,80 par endroit. Il y a des problématiques d'accessibilité PMR au commerce. Je veux pouvoir déballer dehors aussi, mais il faut que j'ai de la place. Et là, pareil, les stationnements, on vient leur donner de la porosité pour que l'eau pluviale rentre au maximum dans le sol à chaque fois.
question importante, en fonction des bâtiments que l'on a, s'ils sont vieux ou quoi que ce soit, s'il y a des caves, etc., on ne s'amuse pas à injecter de l'eau dans le sol pour prendre le risque que ça rentre dans les caves et autres. Donc, tout ça, il y a une analyse à faire derrière. On a des techniques aussi qui nous permettent de couper l'eau pour pas que l'eau parte dans les endroits non désirés en partie. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc là, j'ai du stationnement longitudinal tout du long. Ici, j'ai mon rail de positionnement de mon bus qui va venir se garer là. Je peux presque avoir un deuxième bus derrière en attente si jamais il y a besoin à un moment ou un autre. Et je vais retrouver du stationnement longitudinal. Et là, devant mes façades aussi, éventuellement, je peux retrouver des petits arbres. Des petits, hein. Mais pas sur les tilleuls ou ce genre de choses, des petits arbres. Pourquoi on ne met pas la... J'ai déjà posé cette question-là quelque temps, mais la rue des Ponts dans le projet. Oui. Celle-ci, là. C'est moi qui n'ai pas pédalé assez vite. Ça fait partie du projet, mais j'ai pas eu le temps de dessiner. Donc, ça fait partie. Et la sèche, là. Alors vous avez effectivement celle-ci. Vous avez la rue d'Écluse aussi que je n'ai pas dessinée. Voilà, j'ai un peu de complément à faire là. Voilà. Donc ça, je vais vous le redessiner derrière. Tant que vous êtes à parler de cette rue, quand on a discuté un petit peu en avant, un point important, là je vous ai parlé que de voitures. Le vélo est hyper important. Vous allez bien, on est en milieu rural, il n'y a pas beaucoup de vélos. Ça va comme ça, surtout avec le vélo électrique, hein, de plus en plus, puisqu'on a plus de facilité. Même quelqu'un qui n'arrivait pas à faire du vélo. Et il y a la Vélodyssée qui passe. Et il y a la Vélodyssée aussi qui passe à proximité. Et vous êtes ville touristique, et encore plus avec le concours, etc. Vous allez avoir de plus en plus de monde. Donc le vélo, c'est bien à un moment, mais quand il y en a trop, il faut savoir le gérer. Imaginez votre place du Bouffay avec 150 vélos garés dessus. Ça va poser problème. Je vous donne cet exemple-là parce que là, en ce moment, on est en train de finir le projet d'aménagement dessiné, pas les travaux, mais de Saint-Gilles-d'Adruis. Saint-Gilles-d'Adruis, ils sont rendus à 2500 vélos par jour l'été. Ça fait énormément de monde à passer, beaucoup de vélos partout. Il faut essayer d'anticiper ça. Donc on est un peu d'accueil vélo à proximité, ça va. Mais il faut se dire aussi à un moment, s'il ne faut pas se projeter, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des étendues de vélo. Une solution, c'est de trouver un commerce, un rez-de-chaussée qui est dans une zone un petit peu morte aujourd'hui, dans lequel on va venir faire une gare à vélo. Des sujets qui sont énormément subventionnés. Tout à l'heure, M. le maire parlait du volet environnemental, mais tout ce qui est lié à la mobilité aujourd'hui est hyper subventionné. Et comme vous mettez le doigt sur cette rue-là, comme tout à l'heure, un sujet qui peut être intéressant, vous avez le garage comme en Samson, ici, qui a l'histoire déjà du vélo. Ben, un bâtiment comme celui-ci pourrait être repris pour faire une gare à vélo, que ce soit pour les habitants ou autres. Hein, j'ai un badge, machin, je vais mettre mon vélo là. Quand j'ai un vélo à 3 000 €, je ne laisse pas accrocher un lampadaire ou un appui vélo comme ça. Ou je suis cyclotouriste, j'ai tout mon équipement de camping, etc. sur mon porte-bagages, je ne le laisse pas abandonner dans la vie. J'ai besoin de le loger quelque part. Ça, c'est un sujet qu'on trouve aussi d'une manière beaucoup plus fréquente. Vous avez ici une opportunité qui peut être intéressante à exploiter sur cette partie-là. Ensuite, je vais passer sur un autre secteur. Je vais revenir sur la mairie. La mairie, le principe, la place, elle est aménagée en grande partie. On ne va pas aller tout casser pour se faire plaisir, ce n'est pas du tout le but. Et votre mairie, aujourd'hui, vous avez devant votre porte, vous avez trois marches de mémoire, et vous arrivez devant la porte, comme ça. L'idée, ça va être de retirer les 3 marches. Les 3 marches, ça va être de les mettre le long de la voie. Et les marches, on les fait finir en sifflet sur les côtés. Vous avez déjà vu des marches qui rentrent dans le sol, tout doucement. Comme ça, je vais avoir 2 rampes de chaque côté pour monter en douceur directement à ma porte. En latéral, si je suis vaillant, je prends les 3 marches, j'arrive directement à niveau de la mairie. Si j'ai plus de match avec la poussette du petit ou quoi que ce soit, hop, je prends la rampe et je rentre dans la mairie tranquillement. Quelque chose de simple et efficace. Ici, vous avez vos 4 mûriers qu'on voit par la fenêtre à cet endroit-là. C'est des arbres qui font une masse ombragée très forte. Quand je dis très forte, c'est que ça ne laisse pas passer la lumière.
ils ont une forme écrasée et très large, donc ça vient complètement casser un petit peu cette placette. Et les arbres ont été plantés sans système antiracinaire. Ça, c'est valable pour tous les arbres que vous avez. Aujourd'hui, on met des barrières antiracinaires pour éviter que les racines aillent soulever le revêtement, attaquer les réseaux et autres. Ce que je vous propose, je suis paysagiste, hein, c'est à contre-cœur que je le fais, mais je vous propose de supprimer les 4 mûriers que vous avez aujourd'hui sur la place, qui n'ont pas une valeur intrinsèque très intéressante, de venir recréer un revêtement ici qui soit poreux, ça peut être du pavé avec des joints gazon comme on a fait sur la rue aux Anglais par exemple, venir mettre des banquettes granit dans les angles pour avoir de l'assise puisque vous avez votre office du tourisme qui est là, vous avez les gens qui rentrent pour découvrir votre hypercentre, ça peut être dans le cadre du marché, ça peut être quand les cafés sont dehors, on peut venir s'asseoir ici si on le souhaite, à l'ombre d'un seul et gros arbre, c'est-à-dire un arbre qui lui soit élancé. Là, ceux que vous avez ont un port étalé. L'idée, c'est plutôt d'avoir un arbre qui s'érige. Je vous rassure, ce n'est pas un arbre de 30 mètres. Un arbre de 12-15 mètres, ça suffit, mais qui a une couronne beaucoup plus large aussi pour pouvoir s'abriter dessous. L'idée, c'est d'amener une zone d'ombre et récupérer la fraîcheur du sol aussi par le dégagement. Sur l'autre pignon de la mairie, on va retrouver un bel arbre majeur aussi pour répondre en symétrie à celui qu'on a de l'autre côté. Et là, on va venir faire des massifs pour asseoir la mairie. Et celui-ci, notamment, on va en faire un jardin de pluie. C'est un endroit où on va venir injecter les eaux pluviales qu'on va pouvoir récupérer, ça peut être de la mairie. Tout à l'heure, on a parlé de récupération d'eau de pluie. Je ne peux pas récupérer l'eau de pluie de la route pour arroser ou autre. Parce que vous imaginez, si elle est polluée, je ne vais pas la prendre pour aller la mettre n'importe où. Par contre, je peux récupérer l'eau des toitures d'un équipement public, comme la mairie, comme la salle où nous sommes, pour la stocker, pour de l'arrosage, pour du nettoyage. Après le marché, nettoyer la place avec de l'eau de réseau, c'est une aberration. Il vaut mieux récupérer cette eau de toiture pour nettoyer les revêtements de sol. Donc, je peux avoir une cuve plus un jardin de pluie où je vais venir faire infiltrer les eaux de surface au lieu de les renvoyer au canal le plus rapidement possible. Autre élément sur cette place, vous avez aujourd'hui l'îlot central qui est surélevé par une bordure qui fait à peu près 14 cm, parce que c'était le giratoire des voitures quand ça a été créé, il y a 25 ans à peu près. Voilà. L'idée, c'est de garder l'îlot tel qu'il est, avec le puits, etc. On enlève les bordures, on dépose les pavés et on repose tout au niveau de la route. Et on met des joints gazon pour que l'eau, justement, vienne aussi s'infiltrer dans cette partie-là. On peut aussi rajouter 2 petits arbres. Alors, quand je vous dis des arbres, c'est des petits arbres, petit développement, avec ce qu'on appelle un arbre-tige, c'est-à-dire un tronc. Et les premières branches qui sont hautes. Et un arbre avec un port serré, parce qu'il ne faut pas masquer la vue sur le fond de la place. Ces arbres-là, ils vont faire de l'ombre aussi sur la terrasse. Je vais avoir l'évapotranspiration du sol, la terrasse sera beaucoup moins chaude. Et le cachet, toujours autour du puits. Autre élément, quand on arrive sur la place du Bouffet, le mur que j'ai ici en périphérie n'a pas de vocation historique particulière. Ce que je vous propose, c'est de supprimer le mur sur le linéaire que vous avez en rouge ici. Je supprime le mur, je le garde devant les cafés, puisque les cafés, vous avez les terrasses devant, les terrasses de l'autre côté du mur. Il faut toujours garder une circulation pour les pompiers et les secours en cas de besoin. Mais là, on supprime le mur et on vient raccorder le revêtement du parvis avec le revêtement d'arbre. C'est-à-dire que je passe d'un bout à l'autre sans plus avoir d'obstacle du muret. Au niveau du parvis ici, je fais sauter le mur et je viens seulement mettre une marche. Je vous ai fait une petite image tout à l'heure, je vais vous la montrer un petit peu plus loin. Moi, le premier, je suis venu à l'enterrement de la mère d'un copain ici. Vous avez la famille qui est là, et vous êtes là, puis vous avez un mur entre vous. C'est un peu dur, on a besoin d'avoir plus de liberté de traverser, et puis de contact avec l'église. L'église ne doit pas avoir une barrière pour pouvoir y accéder. Autre élément, quand j'arrive ici, on a la perspective de la rue, on sent la perspective de votre rue avec les commerces qui sont là, mais quand je regarde, j'ai un premier mur devant moi, puis j'en ai un deuxième de l'autre côté. Là, ça n'incite pas à aller découvrir de l'autre côté. Et pourtant, vous avez un percement qui est là. Et le percement, il fait à peine 1,50 m, et puis, comme mon mur est tombier, la perspective, elle est fermée.
Donc de là, je ne vois pas l'ouverture qu'il y a ici. Donc l'idée, c'est juste d'agrandir l'ouverture d'1,50 m et la faire à 3,50 m de large, de remettre une marche comme elle est aujourd'hui, pour quand on est ici, ben, on sent l'ouverture, et je peux aller directement à la vitrine qui est en face et enquiller sur les commerces et descendre dans la rue plus loin de l'autre côté. Vous avez aussi ici l'angle du mur qui est là, qui est intéressant. Ce qu'on vous propose éventuellement, c'est d'y faire une structure en bois d'assise, c'est-à-dire avoir une assise sur laquelle je peux m'asseoir sur les 4 côtés, avec du dossier, de la végétation et un petit arbre dedans, quelque chose qu'on puisse enlever. Je veux une manifestation, je veux me débarrasser de ça, on prend le camion, une grue, un élévateur, on le remet dessus, on le dégage ou on l'enlève. Mais c'est un élément de vie important aussi pour la place. Je vous ai fait une image d'insertion, je vous montrerai tout à l'heure. Par rapport à tout ce que je vous ai raconté, cette carte-là, pour vous montrer en orange ici sur la place, tout ce qui est voué aux piétons. Tout ce que vous avez en orange, ce sont les circulations piétonnes. Là-dessus, je ne croise pas une voiture. Par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, on gagne énormément de surface de déplacement sécurisée. Et la voiture continue à circuler sur le reste. Et ça fonctionne bien sans aucun problème. On n'en est pas là. C'est juste pour vous montrer un petit peu les matériaux qu'on peut mettre dans un lieu comme le vôtre. Je vous ai parlé d'enrobé clair, ça donne ce genre de rendu. Au lieu d'un enrobé noir, on a ça et drainant. On peut choisir les teintes. Ça peut aller d'un clair à une couleur terre foncée. Je peux avoir du pavé granit, puisqu'on est dans un lieu quand même patrimonial, il faut respecter le cadre que l'architecte des bâtiments de France nous donnera. Route départementale, elle restera en enrobé noir. Par contre, sur les bords, j'ai tous mes stationnements qui vont infiltrer les eaux, et qui peuvent être aussi présentés du verre un petit peu comme ça. Et à certains endroits, j'aurais besoin de béton désactivé comme celui-ci. Je vous ai montré comment la place. Tout à l'heure, je vous ai parlé du parvis. Pour vous montrer des illustrations, par exemple, quand je vous parle de banquettes granit, je peux avoir des banquettes comme ça sur lesquelles je vais venir m'asseoir à la sortie de l'office du tourisme. Et puis je vais avoir un arbre. Alors là, il y a un arbre, c'est l'hiver, il n'a pas de feuilles malheureusement. Vous voyez, j'ai des gens qui sont assis dans un angle, et puis j'ai un arbre qui est présent derrière à cet endroit-là. Et au sol, mon arbre, il a tout ça pour manger. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste une petite fosse de 1,50 m par 1,50 m, mais on lui a donné tout ça en terre, sous le pavé, pour pouvoir le nourrir. Et on infiltre les eaux pluviales dedans. Donc j'ai des températures beaucoup moins élevées, en partie estivale. La place du Bouffay aujourd'hui, la place du Bouffay demain. Je supprime la bordure, je remets le pavé avec des joints à gazon, et je mets 2 arbres. Et mes arbres, ce n'est pas des monstres, hein, c'est des arbres de taille tout à fait raisonnable. Là, par exemple, dans l'angle ici de la place, je peux venir mettre du mobilier mobile dans cette partie-là pour faire vivre aussi le fond de la place et attirer sur la partie. Alors vous allez me dire, t'es gentil, mais pour attirer dans le fond de la place, il y a quand même cette maison-là. Effectivement. Mais là, c'est un lieu où vous avez une convergence des circulations piétonnes. Avoir un lieu, quand je débarque, où je peux m'asseoir tranquillement, me poser, profiter de la chapelle, de l'église, repérer le bistrot dans lequel je vais aller consommer derrière, c'est bien d'avoir un lieu où on peut se poser tranquillement et sereinement. Autre image, votre parvis tel qu'il est aujourd'hui. Ce que je vous disais, les murs, les jardinières dessus. Bon, ben là, je supprime le mur et je fais une marche continue devant. C'est quoi l'intérêt de la marche? Ben, c'est qu'on n'a pas... Là, tu ne peux pas passer directement de là à là pour aller à l'église. La marche, c'est pour les PMR, c'est pas... Alors pour les PMR, on a l'autre accès, enfin on a l'accès plus loin. Là j'ai une marche, mais je finis à 0 plus loin. Donc il y a facilité d'accès si vous voulez, mais là comme j'ai un dénivelé, je suis forcé d'avoir une marche. Qui dit marche, il y aura aussi un détrompeur visuel. Là c'est un photomontage que je vous ai fait rapidement, mais il faut que visuellement, on voit qu'il y a une marche, je suis déficient visuel, il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je trébuche, il ne faut pas que je rentre dans la marche. Donc il y a tout ça à écrire aussi en parallèle avec ça. Sur la place, je vous ai parlé par exemple de l'écoulement des eaux avec les arbres, quelque chose de poreux tout du long ici. On va retrouver un peu par exemple ce qu'on a fait sur la place d'Armes à Pontivy. Alors on va pas faire exactement la même chose, surtout pas, mais dans l'idée, c'est l'eau sur la place d'Armes à Pleurmel, l'eau coule depuis le centre de la place, elle vient dans cette grande bande de 4 mètres s'infiltrer
dans les pavés, nourrir mes arbres et rentrer dans le sol. Quand il fait chaud, je bénéficie de l'évapotranspiration. Et quand il pleut vraiment des très grosses précipitations, que mon sol ne peut plus absorber à un moment, bah, l'eau continue à ruisseler pour aller dans un caniveau. Chez vous, on va faire mieux. C'est-à-dire que l'eau, quand elle va déborder d'ici, bah, ma voie de la contre-allée, elle s'en fera en enrobé-beige drainant, et l'eau qui débordera là va venir rentrer dans la structure de ma voirie. Mais vous allez me dire, mais si l'orage est encore plus gros, eh ben, l'eau de la voirie, on va la capter et on va l'amener ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez parlé aussi de l'accès aux différents poches de parking. Évidemment, ce n'est pas un merveilleux mobilier comme celui-ci qui sera travaillé, parce qu'il faudra que ça rentre aussi dans le cadre de l'architecture des bâtiments de France. Mais le principe, vous avez une caméra qui décompte le nombre de véhicules entrants et qui vous fait le décompte des voitures dans chaque place. Donc ça donne une facilité d'usage du parking importante. Cette carte, je crois que c'est la meilleure. On s'en moque des voitures et tout pour l'instant. Celle-ci, c'est la plus importante. Ça, c'est les surfaces perméables que vous avez aujourd'hui sur la place. Les petites crottes rouges là, ça c'est uniquement où l'eau rentre dans le sol sur la place Keinec. Demain, potentiellement, c'est tout ce que vous avez en violet ici sur la place. Vous voyez, le gap, il est complètement différent. Vous imaginez les litres de volume d'eau qu'on va pouvoir retenir sur la place, remettre un petit peu dans l'ex-marais qu'il y avait à cet endroit-là, pour après, éventuellement, pouvoir le rejeter dans le milieu naturel si on a du plus. Vous n'êtes pas vous êtes comme moi à écouter les informations, on parle sans arrêt d'épisodes pluvieux de plus en plus violents. Les chiffres qu'on nous donne, parce qu'on travaille avec des bureaux d'études de gestion d'eau pluviale, etc., les chiffres, ils sont comme ça. Comment on peut gérer ça de manière supplémentaire? Vous avez aujourd'hui un vieil aqueduc médiéval qui passe ici, qui passe sous les maisons et qui va au canal de l'autre côté. Qui pose problème sous une des maisons? Voilà. C'est votre maison? Non, j'ai vu faire. Ok. J'ai vu faire. D'accord. L'idée, donc, ça va être de limiter le flux d'eau à prendre l'aqueduc, puisqu'on veut garder l'eau ici et pas la renvoyer au milieu naturel. Deuxième solution pour les épisodes très forts, ça va être de mettre une cuve de stockage sous le parking. Pour illustrer la chose, il y a 4-5 ans maintenant, à Pleuhermel, sur la place de la Poste, on a fait un énorme trou dans lequel on a mis des casiers plastiques pour stocker l'eau. Et il y a des... Je ne sais plus combien, je crois que c'est 4 000. Enfin, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas raconter de bêtises, mais les mètres cubes, ils sont énormes. Toute l'eau du centre-ville de Pleuhermel, aujourd'hui, qui n'est pas infiltrée, vient dans cette cuve-là et est stockée dans cette cuve. Donc elle ne va pas à l'étang au Duc. Elle vient là, elle est stockée, elle décante, c'est-à-dire tous les métaux lourds qui sont dedans, ils descendent progressivement dans le fond de la cuve. Et quand on arrive, si on arrive à débordement, ben, on a un tuyau de sécurité qui me renvoie au milieu naturel. Et vous voyez, entre le volume d'eau que je stocke sur la place, le volume d'eau que je peux stocker dans une cuve telle que celle-ci, je viens optimiser le volume d'eau du centre-ville qui part au canal demain. Donc ça, c'est un point très important. Je vous ai parlé des places de stationnement. Je vais vous donner des chiffres, vous les prenez avec des pincettes, parce que vous allez voir qu'il y a plein de deltas qui rentrent en compte dans ce que je vais vous montrer. Je vous ai parlé des stationnements dessinés aujourd'hui. Aujourd'hui, on a environ, de manière officielle, je vous parle des places dessinées. On a 206 places. Dans mon projet sommaire, c'est-à-dire le premier jet qu'on a là, on a 145 places. 145 places, c'est sans les places sur le trottoir ici en période hivernale. D'accord? Après, je vais revenir dessus, je vais vous montrer un autre schéma de plan. Vous allez comprendre là où je vais aller. Donc, on a une optimisation des places, c'est-à-dire rechercher à droite, à gauche, partout où je peux avoir des places supplémentaires. Il faut, comme je vous ai expliqué aussi, aller développer les parkings de délestage que je peux avoir à droite et à gauche, parce que demain, je peux circuler sur ma place à pied beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Donc, je peux aller me garer un petit peu plus loin. Les commerçants et autres n'ont pas à se garer
à proximité immédiate. Je peux aller me garer plus loin pour favoriser pour mes clients les stationnements immédiats dans cette partie-là. Une simple chose, donc je vous ai parlé de 15 places ici. Je vous ai montré le plan avec des photos, avec des parkings en épi. Si je viens mettre du stationnement en bataille, je vais gagner des places de stationnement. Est-ce que c'est plus facile en épi? Est-ce que c'est plus facile en bataille? Si je vais en bataille, je perds aussi un peu de partie piétonne. Mais c'est supportable. Donc c'est toutes ces questions qu'il va falloir qu'on se pose dans les mois à venir pour tisser ça ensemble, rechercher un maximum de places. Là ici, vous voyez, le fait de réorienter mes parkings, je gagne 21 places d'un coup comme ça. Sans changer, je garde mon trottoir piéton, ici. L'idée, ça va être de fouiller un petit peu partout. Il va falloir qu'on voit aussi les statuts de parking, c'est-à-dire l'arrêt minute, par exemple boulangerie, comme en charcuterie, boucherie, enfin les commerces quotidiens où j'ai besoin de m'arrêter de manière régulière. Il y a le lycée, ça peut être du dépose minute, qui est encore un autre procédé de fonctionnement. Ça peut être de la zone bleue, aussi, en fonction des endroits où on veut. Ça peut être du parking résidentiel dans certains espaces. Tout ça, c'est à travailler. On va avoir besoin aussi de livraison, du parking livraison. Tout à l'heure, on a parlé des poids lourds, des livraisons le long de la contre-allée. Bon, ici, le camion, il arrive, il a une télécommande ou un code, la borne, elle se baisse, il rentre ici, il vient livrer, il repart. Tout ça, c'est à écrire entre eux. On n'en est qu'au début. Voilà. J'ai une question, moi. Oui. Le jeudi, c'est le marché. Oui. Et je ne vais pas dire que tous les jeudis, non, mais j'ai vu plusieurs accidents de plapied qui sont liés aux câbles électriques qui viennent alimenter nos... Tout à fait, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous avez prévu Alors, une circulation de câbles c'est une très très bonne question. Alors, il y a la circulation des câbles, mais surtout il y a la distribution électrique, c'est-à-dire à quel endroit tu vas aller mettre les bornes, les émergents, où on va venir se connecter. La question c'est, parce que vous avez une grande place et vous avez un grand marché réputé, donc il faut que vous ayez des bornes nombreuses pour qu'il y ait le moins de fil au sol. Il y ait moins de fil au sol. Il y a une solution, c'est d'avoir des... Alors, ça peut être des masses centrales, c'est pas très chouette, mais sinon, on peut avoir des caniveaux aussi au sol, des goulottes qu'on soulève, tu soulèves et tu mets tes goulottes dedans, ou avoir des reprises aussi en centre, c'est-à-dire que des bornes qui ressortent, on va être honnête, non, c'est cher. C'est cher, il y a des problèmes d'étanchéité, donc voilà. Ce genre d'aménagement, c'est pas moi, c'est une autre maîtrise d'œuvre, c'est le Morbihan Énergie, c'est le syndicat. Alors, on échange avec eux, hein, évidemment, pour... Oui, parce qu'il y a l'éclairage central. Voilà, on a l'éclairage aussi à reprendre, tous ces sujets-là. Vous allez avoir les bornes automatiques que je vous ai évoquées pour les parkings, on va avoir les recharges électriques pour les voitures, pour les vélos. Tout ça, c'est du domaine de Morbihan Énergie. Mais on travaille main dans la main pour avoir un projet intelligent et qui fonctionne. Vient se rajouter à tout ça les illuminations de Noël. La technique festive pour vendredi du canal, etc. Et puis des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Donc il ne faut surtout pas se limiter les choses et se dire, demain, sur la grosse place centrale, on reçoit Zavata ou je ne sais pas quoi. Ou quelque chose qui n'existe pas encore demain. Donc il faut se laisser toutes ces possibilités-là de fonctionnement. Un exemple, je parlais de Saint-Gilles-d'Adruis tout à l'heure, un truc tout con, mais il y a des poissonniers. Le poissonnier, qu'est-ce qu'il fait de sa glace à la fin du marché? Est-ce qu'on prévoit quelque part un endroit, un bac où il va balancer sa glace quand ça parte aux eaux usées, etc. J'ai la rôtisserie. Si la rôtisserie, entre guillemets, elle vient chier son doigt sur le revêtement de la place toute neuve, ça va poser problème. Donc comment on organise tout ça? On en est qu'au tout début. Donc tout ça, on va mettre tout ça en musique ensemble, on va s'expliquer. Moi, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Je suis là pour vous poser des principes, des solutions. Je vous dis, il y a ça qui est possible, ça qui est possible. Avantages, inconvénients de chaque combinaison. C'est vous qui faites le choix derrière des possibilités. Voilà. J'ai une question. Les camions dont vous parliez tout à l'heure pour la livraison, ils repartent par où?
Ben, ils peuvent repartir par ici, comme ça, ou ils peuvent repartir par là aussi. Ça ne colle pas dans Ouais, mais ça veut dire- Saint-Michel, parce que Non, ça peut pas. Impossible. Saint-Michel, c'est pas possible. Alors on s'est posé la question de savoir si ça, il fallait le mettre à double sens ici. Oui, Ce c'est barreau-là. Solution, sinon ça veut dire qu'il passe pas. Sinon, bah, même pour les voitures, enfin, je dirais même. Oui. Imaginez l'hiver, j'ai rouvert là, ça force les voitures à faire ça. Oui, mais Après, Après, c'est la souricière, quoi. Oui. c'est ça. Donc je pense qu'il faut garder du double sens ici, quoi. C'est tout ça qu'on va voilà, réfléchir tous ensemble, parce que là c'est un premier jeu, vous en prenez plein dans la figure. Nous, ça fait déjà quelques temps qu'on travaille dessus, donc je suis plein la tête. On va poser les choses. Moi, je reviendrai vous voir, on va rééchanger entre nous, puis on vous fera un retour de votre ressenti global. Aurélie me fera le retour, et puis on va continuer à avancer tout ça pour avoir un avant-projet sommaire. C'est même pas un projet, hein, c'est un avant-projet sommaire, donc il y aura encore des évolutions. Mais avec un avant-projet sommaire, il y aura un chiffrage et il y aura un découpage par tranche. Et ça va permettre à la mairie d'aller voir le préfet à chaque fois qu'il y a des subventions qui vont être allouées. L'avantage, c'est que votre dossier il est carré, il est propre, il n'y a plus qu'à dégainer le dossier et à aller chercher les subventions au moment voulu. Ce qui manque, c'est toujours d'être prêt, d'avoir le dossier prêt, ficelé, pour pouvoir le poser au moment où les subventions sont potentiellement accessibles. Voilà, donc effectivement, c'est un sujet dense, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à anticiper. Mais tout ça, c'est un peu dans l'air du temps. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, quand on voit la place, on dit tout enrobé, on dit putain, les parents, les grands-parents, ils ont un peu déconné, quoi. Mais c'était l'époque, c'était tout voiture. Et ce qu'on fait aujourd'hui, on a l'impression que c'est vertueux, mais nos enfants et nos petits-enfants disent enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque, on déconne, c'était parce que les temps changent, quoi. Il faut s'adapter. Vous avez vu, rien que l'histoire de la place, on peut passer de marais à un foirail, à un immense parking imperméabilisé, c'est l'évolution du temps et de la société. Donc maintenant, on va réécrire une page, et puis il y aura d'autres pages qui vont se réécrire après par-dessus. C'est toujours un marché quand même. C'est toujours un marché. Alors, c'est pas le même type de marché, mais c'est un des plus beaux marchés du département. Et le fait d'avoir aussi un environnement plus sympathique, plus agréable, plus vertueux, ça aide aussi à faire vivre et à développer le marché. Mais par rapport à votre question là, des branchements électriques, le côté culturel aussi, il est hyper important. C'est-à-dire que même sur les espaces piétons, etc., vous pouvez développer des expositions extérieures, demain, etc., de la musique. Voilà, il y aura plein de choses qui pourront être écrites et qu'il faudra travailler là-dessus ensemble. Et, excusez-moi, surtout sur la place du Bouffet, Oui. un fleurissement simple. Oui. Comment on peut l'imaginer en fait? Ça va être de la déminéralisation, c'est-à-dire qu'il va falloir déconstruire des pieds de façade, des choses comme ça. Mais ça, je dirais qu'au niveau de l'étude, c'est plus loin, mais ça fait c'est un partie. peu plus loin, mais est-ce que dans les tranches, en fait, il y aura des... Ah oui. On pourra imaginer des fleurissements relativement faciles, en fait, et peu onéreux, quoi. Tout à fait. Alors, le fleurissement, c'est par tranche. Parce que c'est important, ça, en fait, qu'on puisse faire avancer, en fait, et faire un fleurissement... c'est hyper important. C'est hyper important. Vous avez complètement raison, ça va te donner l'image de la ville de demain. Et on a besoin d'avoir ce végétal qui va adoucir le milieu, notamment les pieds de façade. Il y a une Anglaise qui a développé un concept. Alors, l'idée aussi, c'est d'investir la population. C'est-à-dire que la population, il faut qu'elle soit investie dans l'histoire. Et vous avez une Anglaise qui a développé un concept, elle a fait ce qu'on appelle des bombes, qu'elle appelle, c'est son concept à elle, des bombes de fleurs. C'est-à-dire que vous prenez des boules d'argile avec de la tour, vous mélangez des graines de fleurs, et puis dedans, vous prenez la boule, et puis au pied des façades, comme de la pâte à modeler, vous savez, vous venez le mettre en pied de façade. Ça, par exemple, avec le centre de loisirs, les gamins, ou même le club des anciens, etc., et vous pouvez même mélanger les anciens et les jeunes, et vous faites ça pendant les vacances, et vous allez mettre des graines. Je vous jure, ça fait un effet, ça marche super bien, quoi. On occupe l'espace différemment. Et puis alors, pas de gros... Et pas de gros frais, que les choses... Pas de gros frais, non. Parce que là c'est un bras, moins les subventions, mais c'est un gros bras déjà. Ce qu'il faut imaginer, c'est en plus, dans l'avancée, avoir des choses jolies, mais à moindre coût, en fait.
Le moindre coût, ça va être ici. Voilà, c'est ça. Déjà, l'exemple, ça va être ici. Entre la reprise du parvis de la mairie et les bricoles sur la... Surtout, c'est vraiment des bricoles sur la place. D'aller chercher en pied de façade, de pouvoir mettre une plante grimpante, ça va changer complètement la configuration. D'où l'intérêt d'aller par phase. De toute façon, sans vous vexer, je suis obligé d'aller par phase parce que le budget il va être fort, mais au moins vous avez une planification et vous savez où vous allez au final. C'est-à-dire que ce soit une équipe, une autre, ou ainsi de suite, bah, vous avez un plan guide, il y a des subventions qui avancent, bah, vous déroulez derrière. Je vous donne un exemple, parce qu'on a toujours les problèmes, aujourd'hui on parle de problèmes budgétaires et tout. Sur Saint-Gilles-d'Adruis, normalement les travaux ils doivent être faits sur 3 ans. Le budget il est très conséquent, beaucoup plus conséquent que le vôtre. Bon, bah, finalement, ils ont écrit un budget pluriannuel, un programme pluriannuel sur 7 ans. Chaque année, il y aura 500, 550 000 qui seront débloqués automatiquement, et on avance, et les tranches, on sait quelles elles sont, et voilà. Bah, ça va être la même chose pour votre place. Pour qu'au final, ce qu'on aura dessiné, bah, le rendu final, il sera bien celui que tout le monde aura imaginé ensemble. Voilà. Au fur et à mesure, vous avez quand même une notion du budget global. Alors pour l'instant, j'y suis pas du tout. L'idée, c'était vraiment de dessiner quelque chose. Ça va être l'étape d'après. Là, c'est une esquisse. Après, en fonction des réflexions, des échanges qu'on va avoir, on va affiner le dessin. Et le dessin va être plus fin, vous verrez. Et à partir de là, je vais pouvoir faire une première estimation. Un premier geste, ce qu'on appelle une estimation sommaire. Ça donne déjà à peu près le cadre. Et surtout, on va le saucissonner pour se laisser la possibilité de dire... rappelez-vous, je vous ai dit, la route départementale, septembre 2026. Qu'est-ce qu'on fait contre ce bandeau-là? Est-ce qu'on fait les trottoirs de chaque côté, par exemple, et le reste, on ne fait rien pour l'instant? J'en sais rien, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment il va falloir qu'on réfléchisse. Voilà. C'est hyper important par rapport aussi à l'enfouissement des réseaux. Oui. Aussi. Tout ça. Parce que ce que je vous disais, effectivement, comme précise M. le maire, le ruban d'enrobé, si on a oublié, enfin tout à l'heure on parlait justement d'alimentation du marché, si tu as oublié de passer un câble avant, c'est mort, hein. Ou alors c'est tout à tes frais. Le conseil général, il ne fera plus rien, il ne mettra plus de sous derrière. Il y a toute cette anticipation et entre nous, l'automne 2026, ça va arriver vite. C'est pour ça qu'il faut qu'on avance bien là. Oui, parce que la bande de roulement est vraiment très fatiguée. Donc il y a aussi à venir de l'enfouissement de réseau électrique. Oui, aussi. Oui. Donc il faut que tout ça soit calé, et que ce soit cohérent. Et qu'on aille chercher des subventions, parce que je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant, mais les programmes de subvention, ils changent, allez, on va dire tous les 2-3 ans. Vous avez une subvention qui arrive, là par exemple, vous avez des subventions autour de la mobilité. Voilà, qui fonctionnent, mais peut-être que dans 2 ans, il n'y en aura plus. Donc si on n'est pas venu la chercher tout de suite, c'est mort. Là, on parle de gestion des eaux, peut-être que demain, la gestion des eaux sera terminée. Par autre chose, par un autre. Donc là, l'idée, c'est que demain, j'enverrai la présentation à Aurélie. Elle vous le diffusera à tous pour que chacun puisse réfléchir, discuter avec les copains, machin, etc. Vraiment, il faut que vous nourrissiez vous. Même les choses farfelues qui vous dites oh, c'est une connerie, vous nous les remontez. Tous les sujets que vous avez d'usage de la place, de ce que vous auriez envie de faire, de ce qui ne fonctionne pas sur la place aujourd'hui, tout ça, on a besoin que vous nous remontiez les infos. D'accord? L'essentiel, c'est de mesurer au plus près ce que l'on a envie de faire. C'est ça. Et de ne pas oublier une thématique. On n'oublie pas le vélo, on n'oublie pas les personnes âgées. Les chiens, les enfants. Est-ce qu'on met une aire de jeu? Est-ce qu'on en a une pas trop loin? Est-ce qu'on met une aire de jeu complémentaire? Tout ça, on va tout poser, tout ça. D'accord? Je vais vous laisser parce que je crois que vous avez d'autres sujets aussi à traiter. Bonne soirée. Merci à vous. Ah ben non.
Et ben moi je Merci bien, monsieur Chibou. Bien, alors écoutez, comme le disait David Fourchidou, c'est un premier jet qui demande à être étudié et qui demandera aussi à la commission des travaux de plancher de récolter les informations et d'avancer petit pas par petit pas vers un affinement de l'APS. Donc, pour le moment, je vais vous poser la question pour la subvention complémentaire de l'État, donc à 50% pour l'étude. Donc, donnez-vous votre accord pour élargir le périmètre de l'étude de renaturation du centre-ville et m'autoriser à solliciter une subvention de 4 692,50 €, soit un total de 9 385 € hors taxe, c'est-à-dire que l'État prend 50% avec l'agence de l'eau et l'État sur ce surplus. Qui est pour? Écoutez, je vous remercie. Nous allons